Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 26. Je rappelle que j'enseigne depuis un certain temps la langue Wobé sur YouTube et sur TikTok. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon 26. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Donc, il y a un dessin et il y a donc une phrase qu'on appelle la phrase clé. Et donc c'est la phrase à l'étude, je vais la lire pour vous. Nadré lave le pagne de maman. Nadré lave le pagne de maman. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé autant que faire se peut. Donc en langue Wobé, on dit Nadré nie man ta wa. Je reprends. Nadré nie man ta wa. Traduisons mot à mot la phrase. Nadré lave le pagne de maman. Nadré lave le pagne de maman. On va traduire ça mot à mot autant que faire se peut. Donc en français, Nadré, c'est un nom propre. On va le garder en Wobé. Nadré. Lave, c'est nie wa. Je voudrais rappeler que lorsque le verbe, l'action est en cours, il faut précéder le verbe qui est là de nier, pour bien préciser que l'action est en cours. Donc lave, c'est nie wa. Et ce qu'on lave, on met au milieu. Le pagne, c'est taille. Je reprends, taille. Alors les Wobé, les guérés ne disent pas certains déterminants comme un, une, le, la. Donc ils vont seulement dire pagne. Donc taille. Maman. Donc en français, maman. En langue Wobé, c'est man. Le pagne de maman. Donc en Wobé, c'est man. Taille. Donc le 2 qui est là ne sera pas traduit. C'est évident que le pagne appartient à maman. Donc, man, taille. Ceci étant, nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour évoquer en langue Wobé quelques actions liées au fait de s'habiller. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, leçon 26, s'habiller. Alors, comment on peut traduire s'habiller en langue Wobé? C'est des mots par. Je reprends. Des mots par. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéré. Voici la généralité. Un garçon, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, il est unique, c'est il. En langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est o. Le C renversé, c'est pour avoir le son o. Une fille, dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est elle. En langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Car en pays ouais, il existe des filles à qui on parle ou de qui on parle comme si c'était des garçons. Donc, cette exception existe. Mais pour ces coups, j'opte pour la généralité, où le genre est lié au sexe. Le troisième groupe, c'est un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Dans la langue française, le pronom personnel qui convient, c'est il. Et quand c'est au féminin, tel qu'une chose, par exemple, quand c'est au féminin, c'est elle. Et quand c'est une chose ou un objet, c'est ça. Alors, ces mêmes éléments, à savoir un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, en langue Wobé, le pronom personnel qui convient, c'est est. Ne soyez pas surpris que un humain d'une autre race est dans le même groupe qu'une chose ou un esprit ou un masque. Le masque, il est vénéré, il est respecté. L'humain d'une autre race aussi est respecté, mais leur esprit n'est pas maîtrisé. Dans ce cas, on les met dans ce troisième groupe, qui est où le pronom est, quand l'esprit n'est pas maîtrisé. Ceci étant, nous commençons la leçon du jour en présentant les éléments qui vont parler, les personnages qui vont parler, plutôt. Alors voici donc une jeune fille, elle dit « Comment tu t'appelles ?» En langue Wobé, on dit « Ah, ouais. Je m'appelle Noah. » On va dire ça en langue Wobé. « Ah, Noah. » On va reprendre le dialogue qui est en Wobé. « Ah, ouais. Ah, Noah. » On passe au deuxième tableau. « Et toi, comment tu t'appelles? » Ah, mon ouais. Ah, ouais. Je m'appelle Marie. Ah, Marie.
On va reprendre le dialogue qui est en OB. A mon ouais. A nyne ouais. Je reprends ici. A nyne ouais. Un nyne mari. On va poursuivre. On va maintenant aborder les habits. Elle va poser des questions. Ou bien elle va présenter son papa plutôt. Pas poser des questions. Elle va présenter maintenant son papa. Voici mon père. Allant au B, on dit Amboamou. Il s'appelle Nestor. Oh, nyne Nestor. Il porte un habit traditionnel ouais. Oh, pas flaemou. Cet habit-là, on l'appelle flaé. Voilà. Oh, pas flaemou. Donc on va reprendre. Amboamou. Oh, nyne Nestor. Oh, pas flaemou. C'est donc le fly. Nous poursuivons, comme le thème d'aujourd'hui c'est l'habillement, c'est s'habiller. Donc on va voir les habits, quelques habits. Alors elle présente encore, elle présente sa maman. Voici ma mère, on va dire ça en langue obé, en déamou. Elle s'appelle Hélène. Ou Hélène. Vous avez vu comment on présente un garçon et comment on présente une fille. Voilà. Donc elle s'appelle Hélène. Ou Hélène. Elle porte une tenue en pagne. Ou pas taemou. Donc on va reprendre. Voici sa mère, elle est très jolie, bien habillée. On va reprendre son, donc ça en obé. En déamou. Ou Hélène. Ou pas taemou. Nous poursuivons. Voici mon grand frère, on dit en OB, enfin mou. Il s'appelle Thomas. Oh, Thomas. Son chapeau est joli. Oh, fan nmoy. On va reprendre ça en langue OB. Enfin mou. Oh, Thomas. Oh, fan nmoy. Voilà, donc son chapeau est joli. La dernière image. Voici ma grande sœur. En langue OB, on dit Andro mou. Elle s'appelle Rose. Rose. Ses boucles d'oreilles sont jolies. Don di pode nmoy. Je voudrais rappeler que le ça sert quelquefois pour désigner elle, mais ça sert aussi à désigner l'adjectif possessif son ou bien c'est. Donc on reprend l'en OB. Andromou. Rose. Don di pode nmoy. Don di pode, ça signifie boucle d'oreille. Nmoy, c'est joli. Donc don di pode nmoy. Je vous dis merci.